Mes petits secrets pour débuter un site SEO à partir de zéro. Donc comment j'ai fait pour avec un minimum d'action, vraiment le b.a.-ba, les trucs de base à faire, réussir à avoir 700 visiteurs par mois. Disclaimer, je sais que 700 visiteurs par mois, c'est pas impressionnant, mais pour un nouveau site avec lequel on a mis que quelques actions en place, eh ben c'est pas mal. Surtout qu'en plus, la majorité du contenu, c'est du GPT. Donc si vous faites de la rédaction humain et vous avez un minimum d'expertise dans votre domaine, vous avez de quoi faire beaucoup mieux. Mes astuces que j'ai utilisées pour débuter mon site animaux-et-astuces.com, je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai fait sur le site internet. On peut voir progression rapide, progression forte. En 2 mois, on est passé de 0 à 40 clics par jour. Enfin, 40 clics par jour. On va dire plutôt une moyenne de 30 clics par jour depuis quasiment une année maintenant. Donc vraiment depuis, c'était le combien là? Depuis le 8 juin à peu près, on a environ 30 clics par jour. Voilà, vraiment énorme. Et surtout que le travail qui a été effectué, il n'est pas monstrueux, hein. Là, on peut voir, il y a 19 articles qui ont été faits, 5 sur les lapins nains et 14 sur les tortues d'eau. Donc voilà, quoi, il n'y a pas beaucoup de taf qui a été fait. Et pourtant, le site, il y a quand même pas mal de visiteurs. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place? Premièrement, petite astuce de la flemme. Je suis allé sur SEMrush, j'ai tapé mon mot-clé de ma thématique principale qui est tortue d'eau. Je suis allé dans question et j'ai exporté tous les mots-clés et j'ai rédigé un article par mot-clé. Simple, précis, efficace. Vous pouvez le faire également avec Answer de Public. Vous allez dessus, vous avez le droit à 3 recherches gratuites pour Answer de Public. SEMrush, c'est payant, c'est un peu plus de 100 € par mois, mais vous avez un test gratuit de 14 jours. Donc pourquoi pas faire le test, lancer des exports, enfin tout exporter et après bah voilà quoi, vous payez plus. Soit sinon vous allez dans Answer du public, vous avez 3 recherches gratuites par jour, vous faites votre recherche tortue d'eau, votre localité et la langue, et ensuite vous faites un export de toutes les questions qui en ressort. SEMrush c'est un petit peu plus précis que Answer de public, mais voilà quoi, Answer de public c'est pas dégueu, les deux vont très bien, même si SEMrush c'est quand même un peu mieux en termes de data. Petit disclaimer, on fait attention à la cannibalisation. On n'a pas envie d'écrire 2 articles qui vont se positionner sur les mêmes mots-clés. Comment ça peut arriver? Imaginons la requête « Que mange une tortue d'eau ?» Ok, on peut écrire un article dessus, pas de souci. Et prenons une deuxième requête. Combien de temps une tortue d'eau peut rester sans manger? Est-ce que vous devez écrire 2 articles différents? Combien de temps une tortue d'eau peut rester sans manger? Et que mange une tortue d'eau, 2 articles différents, ou un seul article qui va parler de comment mange une tortue d'eau, et dans cet article, vous aborderez le sujet de combien de temps une tortue d'eau peut rester sans manger. Comment on peut le savoir? On peut le savoir en allant directement dans la SERP et en regardant un petit peu ce qui en ressort. Donc on peut voir que pour cette requête, on a vraiment des articles de blog ciblés qui ressortent, et que pour la requête comment mange une tortue d'eau, on a également des pages ciblées qui vont vraiment cibler comment mange une tortue d'eau. Donc là, on va pouvoir écrire 2 articles différents, mais ce n'était pas évident à savoir, on ne pouvait pas le savoir. Honnêtement, si vous ne seriez pas allé sur Google, vous n'aurez pas pu le savoir. Donc pour tous vos mots-clés, allez sur Google, regardez les pages qui ressortent et vérifiez bien que vous n'allez pas écrire 2 articles au final avec un contenu similaire qui veulent se positionner sur à peu près le même ensemble de requêtes. Et ça, on le vérifie en allant sur Google, en le faisant à la main. On ne l'automatise pas, on le fait à la main et on met un peu de bon sens. Merci. Pause pub en description, tu as mon e-book pour la rédaction SEO. Si tu ne sais pas comment rédiger un article de blog, eh ben, tu télécharges le e-book et tu sauras comment rédiger un article de blog comme un pro, des articles qui rankent. Voilà, c'était le moment pub. Un truc qui m'énerve, vraiment ça m'énerve, les gens qui disent que pour ranker, il faut avoir 100 sur 100 sur PageSpeed Insight. C'est absolument faux. Mon blog a 34, une performance dégueulasse, et pourtant il rank. Pourquoi? J'ai mis du contenu et j'ai fait du backlinks. Et c'est ça le plus important. Faites du contenu, créez du backlinks. Et après, faites des mini-optimisations. C'est que ce travail-là d'optimiser la vitesse, d'optimiser les sous-intentions, d'optimiser au mot près son texte, c'est quelque chose qui se fait après coup. Vous débutez un site, ce que vous voulez, c'est envoyer du backlinks et envoyer du contenu. Vous voulez vraiment faire ça. Vous ne voulez pas passer les 2 premiers mois de la vie de votre site internet à avoir 100 sur 100 sur PageSpeed Insight et 0 de trafic, 0 mots-clés positionnés et 0 top 1, quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est envoyer du contenu, envoyer du backlinks. Je l'ai assez dit. Je ne dis pas que ce n'est pas important de faire de l'optimisation perf web.
ça l'est, mais il faut prioriser. Si vous voulez ranker, travaillez votre contenu. Si vous voulez après optimiser et obtenir les top 1, essayer de gratter chez la concurrence, là on va aller sur des optimisations un peu plus fines, comme la vitesse de chargement, comme le contenu, comme la qualité des images, etc. Mais là, on débute un site, nous ce qu'on veut, c'est balancer et pas passer notre temps à faire de la web perf qui au final n'apportera zéro résultat. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que si vous avez un contenu optimisé, vous allez ranker. Si vous avez de la web perf mais pas de contenu optimisé, vous n'allez pas ranker. Point. Pour les backlinks, c'est important d'en avoir un minimum. Là, sur le site, on peut voir que j'ai 85 domaines référents. J'ai pas fait 85 backlinks. Il y a énormément de spam qui sont créés entre deux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur du Ninja Linking. Si vous avez un peu de budget, pourquoi pas aller sur des plateformes comme AccessLink, comme Linkuma, envoyer quelques backlinks sur votre site pour booster un petit peu. L'achat de gros backlinks à plus de 100 €, je vous le déconseille si vous êtes un débutant parce que dans les marketplaces de backlinks, il y a énormément d'arnaques. Et honnêtement, si vous n'êtes pas un expert, si vous ne connaissez pas un minimum le monde du netlinking, je ne vous recommande pas d'aller acheter par vous-même des backlinks à plus de 100 balles. Par contre, mettre 10 balles dans du AccessLink, du Linkuma, etc., pourquoi pas. Mais sinon, vous avez également une autre solution, c'est de faire du ninja linking dans du forum. Les forums dans Google, c'est trop à la mode en ce moment. C'est même presque plus important d'avoir des liens dans des forums que sur des sites thématisés. J'ai l'impression actuellement, les forums sont vraiment très appréciés par Google et ce serait dommage de s'en priver. Donc là, voilà un des liens que j'ai créé pour mon site internet. Donc vraiment, c'est à peu près les mêmes temps, 9 avril. Le site, je l'ai créé voilà, le 1er avril, je crois que j'ai créé le site internet. Voilà, donc vraiment dans les premiers jours qui ont suivi la création du site, j'ai directement envoyé du Ninja Linking dans la face pour ranker, très important. Lorsque vous faites du Ninja Linking, vous êtes soumis à plusieurs problèmes. La modération du forum va vous virer. Les utilisateurs vont vous considérer comme du spam si vous mettez des liens directement. Donc ce que je vous recommande, c'est de créer des profils un peu travaillés dans les forums, donc d'envoyer quelques messages et au bout de quelques messages de mettre des liens. Pourquoi pas? Mais là, on peut voir que dans ce cas-là, je n'ai envoyé qu'un seul message. Quelle a été ma stratégie? Vous écrivez votre message. Donc après, il y a des gens qui vont répondre. Voilà, donc on peut voir qu'il y a Galac, salut Galac, qui est modérateur, enchanté, qui a répondu à mon intervention. Et quelques jours après, je suis retourné sur mon message et je l'ai modifié en ajoutant mon lien. C'est du Ninja Linking de Ninja. Vous voyez un peu le truc? Si j'avais mis directement mon lien, le modérateur Galac, que j'apprécie énormément probablement, m'aurait supprimé et il aurait effacé mon commentaire parce qu'il aurait considéré comme des spams, parce que les blogs se font énormément spammer pour les liens et probablement qu'il m'aurait jarté. Par contre, si j'écris mon message et que après 1, 2, 3 semaines, je le modifie en cachette et que je rajoute mon lien, bah lui, il va pas le détecter, il va pas le savoir, il va pas le voir et mon lien, il sera bel et bien présent, il sera indexé par Google et il va pousser du jus sur mon site internet. Donc voilà comment bien faire du Ninja Linking sur des forums et pour tous vos nouveaux sites, mais faites-le. Dans toutes les thématiques, il y a des dizaines et des dizaines de forums. Allez-y sur tous vos forums, tous les forums que vous voyez qui traitent votre thématique et vous envoyez du lien comme ça. C'est vraiment ultra important et vous allez voir une vraie différence entre avant le Ninja Linking et après avoir mis tous vos liens dans les forums. Je vous le garantis. Dernier point, travaillez votre maillage interne, c'est ultra important. Ne rédigez pas des articles sans lien. En fait, lorsque vous écrivez une page, mettez du lien vers vos autres pages. Pour savoir, ou pour trouver plutôt des pages intéressantes, vous pouvez utiliser la recommande site de point votre site internet, donc comme ici. Vous mettez in text votre mot-clé, donc entre guillemets votre mot-clé, et après Google va vous ressortir toutes les pages qui comportent le mot-clé que vous avez mis de votre site internet. Donc là, je sais que si j'ai un besoin de créer des liens avec comme encre Tortudo, et ben dans toutes ces pages-là, il y a le terme Tortudo qui ressort, et du coup, je pourrais créer un lien interne. Donc ça peut être très sympa. Vous créez par exemple une vingtaine de pages à la volée sur votre site internet, vous attendez que ça s'indexe et ensuite vous revenez sur Google et vous faites site de point, votre URL, in text, les mots-clés, votre mot-clé ciblé par page et comme ça vous allez pouvoir trouver tous les endroits, toutes les opportunités à lien interne sur votre site internet. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour faire votre site, faites-le. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucun contenu et progresser en référencement naturel. Et surtout, regardez d'autres vidéos pour en apprendre toujours plus en référencement naturel.